amis, bienvenue dans ce 12e épisode. Alors, je suis resté quasiment 15 jours au premier Mythicas à côté de Preveza et maintenant je suis au deuxième Preveza. Donc il y a un deuxième Preveza qui est en face de l'île de Calamos. Et là, de nouveaux problèmes de moteur. Heureusement, grâce à un ami que j'ai rencontré qui vit sur son bateau pendant une période de l'année, et il s'appelle Zinon, c'est un grec qui vit en Angleterre, et grâce à lui je solutionne petit à petit tous mes problèmes et c'est vraiment super. Donc du coup en finale le moteur 4 chevaux Yamaha, j'ai trouvé à le réparer et je vais le revendre en occasion. Et grâce toujours à mon pote Zinom, j'ai trouvé à l'Efcada un moteur 6 chevaux, donc plus puissant, c'est ce que je voulais, avec un arbre long et puis un alternateur qui me permet de recharger mes batteries. Donc en fait c'est vraiment le top. Ça a pris du temps, donc ça fait un mois que je pédale un peu dans la semoule avec ça, mais bon, ça fait partie du voyage, hein. Pour ceux qui ne naviguent pas, qui pensent qu'il faut que la navigation c'est toujours sur la mer, non, des fois on navigue avec l'administration, des fois avec la mécanique, des fois au port en attente du passage d'un mauvais temps. Enfin voilà, ça fait partie du jeu. Du coup, on va en profiter pour visiter un petit peu le Mythicas, donc ce Mythicas en face de Calamos, qui est vraiment intéressant, c'est sympa, voilà. Bon, et ben on y va. Trop bonne. Trop non, pas trop, elle est parfaite. Alors, me voilà en route pour Mythicas. Mythicas, c'est en direction du golfe de Patras et après du golfe de Corinthe. Là, je quitte mon mouillage au petit matin, comme j'ai l'habitude. Encore une belle journée qui s'annonce. Et en plus, je suis super content parce que j'ai calé 2 fois avec le moteur, j'avais une panne, j'étais vraiment inquiet parce que si t'es pas sûr de ton moteur, tu arrives dans un port, tu tombes en panne, s'il y a du vent, du courant, c'est vraiment la cata. Et j'ai trouvé la panne. C'est une petite pompe qui est dans le moteur et juste avant ça fuit. Trop bien. Parce qu'autrement ça peut être galère à trouver, hein. Puis pas simple, faut trouver le mécano, faut arriver dans un port, etc. Bon, alors qu'il sort juste de la vidange et de la révision. Bon, ok, super. Content le gars. Mais là, vraiment content. Alors, on peut dire que c'est vraiment magnifique, hein. Je rapproche comme ça. C'est bien ce que j'avais dit. Ok, c'est pas le gros vent. Mais un nœud 5, ça suffit. T'avances. Et puis, en fait, je pensais que je passais là-bas au fond, le cap de l'île là, mais en fait non. C'est là que ça passe. Entre les deux. D'accord. Je sais plus quoi. Akio, je sais plus quoi, un truc dans le genre. Bon. Maintenant, c'est petit déjeuner time. Ça va être smooth, ça va être parfait. Sunset petit déjeuner. Non, pas sunset, comme on dit. Je sais pas comment on dit. Le soleil quand il se lève en anglais. Bon, on s'en fout, on est français, hein, de toute façon. On parle en français. Alors là,
pour de la pétole, c'est de la pétole, hein. Moi, franchement... Ah, mais c'est quoi ça? C'est joli ce mot-là. Donc là, c'est l'île de Calamos et je vais passer au milieu. Voilà. Et moi, la pétole, non seulement ça me dérange pas, mais j'aime bien ça, hein. Quand tu penses qu'il y en a qui fonctionnent à la cocaïne, moi je fonctionne à la pétole. Aïe aïe aïe, n'importe quoi. Le mec il tourne à la pétole. Ouais, moi ça m'enchante, ça me ravit. Je suis bien quoi, tranquille. Bon, donc panne de moteur, là, impossible de démarrer, il y a vraiment un problème. Donc j'ai fait des grands signes et tout, et il y a quelqu'un qui est venu de loin et est venu me dépanner. Et c'est cool quoi. Voilà Mythicas. Bon, voilà la grosse galère. Donc en fait, je suis tombé en rade en mer. En rade de moteur, et puis il y avait pétole, et puis bien je dérivais sur les cailloux. À un moment c'était vraiment too much quoi. Donc je me suis mis sur le roof, et puis j'ai commencé à faire des signes comme ça en mettant la lumière de mon téléphone et tout. Les bateaux étaient super loin. Et impossible, les mecs ils tournaient pas, ils ne voyaient pas quoi, puis je me disais mais je vais me manger les cailloux là. Bon, il y avait pétole, mais bon, alors j'ai tout de suite préparé l'ancre et tout, mais il y avait super du fond parce que c'était du caillou. Bon, finalement, l'autre, il y en a un qui m'a vu, il s'est détourné et juste à quelques mètres des rochers, j'avais tout de suite préparé les amarres et tout ça avant, hein, c'était la première chose que j'ai fait en me disant au cas où. Et il a réussi à attraper mon amarre et puis il m'a tiré de là et il m'a ramené jusqu'au port de Mythicas. Mythicas, le deuxième Mythicas. Alors la première chose, là, je me suis mis à quai ici. Et puis il y a un des gars là, local là, qui fait du gardiennage de bateau. Enfin, il y en a toujours un dans le port qui s'occupe de tout là. Et il m'a aidé et tout, c'était sympa. Il y a les autres navigateurs, j'ai tout de suite sifflé pour leur dire de m'aider à amarrer parce que c'était un peu chaud. Et puis finalement après il m'a dit de se mettre là, donc le long du quai, ce qui est pas hyper recommandé, mais tant qu'il n'y a pas de tempête ça va. Donc j'ai mis des amarres croisées, voilà, des amortisseurs. Et puis demain il viendra le mécano viendra pour checker le moteur, voilà. Et l'italien, là, le bateau à côté, m'a aidé, vraiment sympa, quoi. Vraiment sympa. Putain, waouh, ça fait chaud quand même, hein. Allez, je vais voir en ville pour manger une salade. Donc j'ai fait des grands signes et tout, et il y a quelqu'un qui est venu de loin et est venu me dépanner. Et c'est cool, quoi. Voilà Mythicas. Ah, j'ai failli m'amarrer à ce ponton, enfin je l'avais vu, mais bon. Voilà l'ambiance. Plutôt sympa. C'est un peu une vision d'un monde disparu, ça, hein, quand même. Ah, rue de Mythicas.
Donc attention, pas le Mythika, c'est le premier. Ouais, il y a une ambiance, il y a vraiment quelque chose. Camion de fuel qui vient alimenter les bateaux qui vont se mettre à quai. Les voiliers, les ferries, enfin tout. Ah, ça doit être un petit ferry qui fait l'aller-retour. Pour Calamos, en face. Et en même temps, il va faire plein de fuel. Bon. En attendant, petit déjeuner, hein. Oui. Sympa, un peu sucré, mais bon. Alors là, leur bar, il y a trois mauvais fers à béton plantés au milieu là pour signaler ce truc. Sinon, t'arrives de nuit plein vent là. Waouh, chaud, hein. J'ai vu que il y a quand même des lumières la nuit, mais bon, pas partout, hein, puisque là il n'y a rien. Et waouh, dis donc. C'est vraiment bizarre. Des vieux machins. Hein. Et ça décharge sur le quai à partir d'ici. La mise à l'eau, ça doit pas être une petite histoire. Hein. Enfin, bien que reculer avec le tracteur, il y a la pente, il y a tout. Ça marche quand même. Hein. Ouais. Ça s'opère très bien, ça. Une ambiance très particulière parce que c'est vraiment... Mythika est vraiment construit au pied des falaises. Hein. Ça fait une drôle d'ambiance. Très sympa. Vraiment spécial. C'est un petit côté Cap-Vert là, ces bateaux chargés à fond là avec tout le monde. C'est un côté capverdien. Bon là j'ai nettoyé les poubelles, c'était immonde quoi. Les bidons étaient remplis les pneus étaient remplis de poubelles. Je me suis pris en main et j'ai fait ça et c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Bon, ça coûtait pas grand chose de faire un peu propre parce que tout ça, ça allait à l'eau direct quoi. Pas de grand vent prévu, je suis toujours en attente de mon moteur qui est toujours pas réparé parce que eh bien, en fait ils ont enlevé la poire de pression qui était dans le moteur, enfin un truc de dingue, mais bon voilà, c'est pas grave. Donc on va attendre. Et puis en même temps, on a découvert que la chaise moteur en inox était complètement dessoudée, en train de se barrer. Le moteur, il tenait plus quoi sur sa chaise. Donc again, on attend. Mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est très bien. Toujours à Mythika. Et Mythika, je sais pas comment on dit. Bon, en face de l'île de Palamos. Et alors du coup, je suis là maintenant à quai. Alors à quel problème, c'est qu'il faut faire très attention parce que s'il y avait du gros vent, le flotteur il peut carrément monter sur le quai. Bon, c'est pas prévu, la météo est bonne et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc du coup j'ai bétonné à fond, j'ai été chercher des pneus. Ensuite j'ai mis des pare-battages pour que le pneu soit à la bonne hauteur. Hein, plus un autre pare-battage à l'intérieur et ça j'ai fait ça 3 fois. Donc, je me suis fait 3 allers-retours de tout au bout là-bas avec mes pneus.
Mais bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça sécurise un peu les à-coups en tous les cas. Voilà. Et que dire d'autre? Eh ben, c'est tout, hein. On continue, on attend, mais tranquille, relax. C'est plutôt sympa, hein. Ici, c'est vraiment entouré de montagnes. On se croirait dans un lac en fait. Mais pas du tout, parce qu'il y a l'île de Palamos qui est là. Et c'est vraiment, le passage est ici. C'est vraiment particulier. Voilà. Allez. Allez, la petite mouette. Voilà, je vais prendre ta place pour montrer un peu la vue ici. Alors là, c'est le bateau de mon pote, là. Bon. Ok, on va commencer le tour comme ça. Donc, c'est ce qui fait que on a vraiment l'impression que c'est un lac. Parce que le passage est bien là. Ok, entre l'île de Calamos, qui est ici. Et donc là, ça fait mine que c'est fermé, comme un lac. Là-bas, bah, c'est par où on rentre. Voilà, ici. Tchouk. Ah, là, il y a les falaises, les montagnes. Voilà, les bateaux au mouillage. Et hop, je refais le tour. Et mon bateau, il est où, mon bateau? Il est juste là, là-bas derrière, on ne le voit pas. On voit le mât juste là. Bon. Et voilà, bonne journée. Yes. Cool. Sympa. Une petite annexe. Alors, en épisode 9, vous avez pu voir qu'après la traversée de la mer Adriatique, je suis arrivé sur l'île de Corfou, que j'ai longé sur la côte ouest. Et là, je me suis pris un gros orage. Et quand il m'arrive ce genre d'événement, eh bien, j'en tire toujours des enseignements. Donc, je vous fais profiter de mes quelques petits enseignements qui valent ce qu'ils valent. Mais bon, c'est les miens. Il y a un voilier qui est là, et peut-être qu'ils sont trompés, je pense. Wow. Et voilà, c'est la fin de ce 12e épisode. Alors si vous voulez vous abonner, comme d'hab, bien c'est simple, hein. Vous appuyez sur le bouton abonnement. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. À bientôt. Tchouk. Yes.